Salut! Du coup, première vidéo qui fait suite à mon TikTok et à mon reel sur Instagram. Je vous ai parlé du volume profile, d'à quel point c'était fort et que c'était utilisé par tous les pros et les traders, constants. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer, ce que c'est exactement, comment, l'utiliser sur vos graphiques et du coup après, on verra plus tard, comment trader avec, je pense, potentiellement sur une prochaine vidéo. Mais vous aurez déjà des idées de comment trader avec sur cette vidéo. Il y aura une petite section pour les débutants, juste là, maintenant. Donc ceux qui ont l'habitude de voir un graphe, ce que c'est et cetera, la base des bases quoi, vous pouvez skip. Normalement, je vais mettre le timestamp, soit écrire, ici, soit ça sera dans tous les cas dans la barre, YouTube. Vous pouvez passer à la prochaine section et comme ça on passera directement au volume profile. Mais pour les autres, pour les débutants, bah, du coup, je vais commencer une petite introduction vraiment à la base quoi et pour avoir des bases un peu plus solides, je vous conseille quand même de regarder d'autres vidéos et cetera, pour avoir les bases du trading. Mais là, moi, je vais juste introduire vraiment histoire de, si vous savez vraiment, 0 quoi. Du coup, voilà, bon, j'ai investi dans un trépied normalement qui arrive dans demain. Du coup, pour l'instant, c'est un peu catastrophique comme setup, mais on va faire avec. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que déjà vous arrivez à comprendre ce que c'est? Est-ce que vous avez devant vous ou pas? Première question. Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, c'est un tout simplement le S&P 500 qu'il y a devant. Heu, donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être du bitcoin, ça peut être, l'euro par rapport au dollar. Absolument tout, vous allez trouver du coup les graphiques sous cette forme-là. Donc ce que vous allez avoir, du côté droit, ça va être le prix et ce que vous allez avoir sur l'axe du bas, ça va être le temps. Donc là, en fait, c'est le graphique, heu, de cet actif-là en particulier, en fonction son prix en fonction du temps. Plus en détail, si vous voyez là, chaque petite ce qu'on appelle bougie, ça c'est une bougie. Chaque bougie a une mèche et le corps de la bougie. Bon, des fois, c'est un peu compliqué parce que globalement, j'ai toujours appris les trucs et je connais les termes en anglais, mais du coup, j'essaie de me débrouiller pour les dire en français. Mais donc voilà, ça se présente comme ça et là, par exemple, une bougie, vous pouvez le voir en haut, ça représente un jour. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est un jour. Je peux changer ici, par exemple, une bougie égale 4 heures et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Les bougies, comment ça fonctionne? Le bas de la bougie, quand c'est une bougie qui est positive, qui va vers le haut, le bas de la bougie, c'est l'ouverture du prix. Ça veut dire qu'au début de ces 4 heures-là, donc ici vous voyez en bas à 7 heures, au début de ces 4 heures, le prix était à 6 253,7. À la fin de ces 4 heures, le prix était à 6 265,7. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 heures? On peut le voir ici, tac, il y a une petite mèche d'une bougie qui est plus haute. Ça veut dire que le prix à un moment donné, pendant ces 4 heures-là, il est passé par ce prix-là. Normalement, sur les graphiques de base, vous avez le prix qui baisse en rouge et le prix qui monte en vert. Moi, je les ai pas gardés comme ça. Bon, déjà, vous voyez avec la DA du compte que j'aime trop le violet, du coup, bah, j'ai mis ça en blanc et violet et en même temps, ça permet d'un côté mental de pas associer, la baisse au négatif et le vert, du coup, monter au positif. Automatiquement, notre cerveau, il est un peu impacté par ça et du coup, j'ai changé les couleurs pour être, pas impacté par ça et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de plus? Heu, je peux vous montrer le volume, parce que là, on va parler de volume profile. Du coup, je vais vous parler du volume. Donc là, on va aller dans indicateur, on va mettre volume, hop, tac et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça, en bas, c'est le nombre d'ordres qu'il y a eu ou de trades et cetera de tout le monde en fonction des heures et là, du coup, c'est en fonction de toutes les 4 heures, mais si je vais mettre ça en mode 1 heure, voilà, on voit que c'est un peu plus, diversifié et là, on peut voir qu'ici, c'est là où il y a eu le plus de volume sur cette heure-là. On peut voir que là, c'est là où il y a eu le moins de volume sur cette heure-là en particulier et ainsi de suite. Donc on a le volume, en fait, par rapport au temps. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse avec le volume profile, ça va être le volume par rapport au prix.
Et c'est ça que je vais faire et que je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup, début, de la deuxième section, on a parlé juste avant du volume normal, donc c'est le volume en fonction du temps et maintenant je vais vous montrer le volume en fonction du prix et c'est cet outil-là qu'on va utiliser, Exchange Volume Profile. Et juste ici, donc vous pouvez aller dans la barre d'outils sur le côté et cliquer sur ça. Je crois qu'en français, c'est profil de volume à valeur ancrée, il me semble. Heu et là, on va le dessiner en fait, on va cliquer une première fois ici pour avoir le début du volume profile et cliquer une deuxième fois ici pour avoir la fin du volume profile. Et là, en fait, on va dessiner des barres de volume par rapport, non pas au temps, mais par rapport au prix. Alors, si je peux vous le simplifier ici, parce que là, moi, j'ai mis ça, c'est un peu plus avancé, vous le verrez plus tard. Hop, si je fais ça, par exemple, vous voyez, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai montré avant. Le volume, là, il est un peu plus en barre. Je peux même le réduire encore, par exemple. Hop, et voilà. Donc là, ça va être simplifié. Vous verrez ici que dans tout ce moment-là, donc entre 11 heures et 17 heures, là où il y a eu le moins de volume, c'est ici et ici également. Et là où il y a eu le plus de volume, c'est là où vous voyez la barre blanche. Et globalement, ici, il y a eu beaucoup de volume aussi. Alors du coup, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous faire une analogie, ça se dit comme ça? Je crois. Je crois que c'est dit analogie. Je fais une analogie avec quelque chose de la vie réelle et du coup pour ça, hop, on va parler de pommes. Donc ici, j'ai dessiné une sorte de volume profile, mais ça va être pour le prix d'une pomme. Donc qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on va dire quoi? Une pomme, son prix, on va dire au hasard, hein, il varie entre 1 et 2 euros globalement. Hop, ici j'ai 1 euro, ici j'ai 2 euros, ici j'ai 3 euros. Qu'est-ce qui va se passer? On peut constater qu'à 2 euros, c'est là où il y a eu le plus de volume. Pourquoi? Parce que le volume, c'est quoi? C'est le nombre de transactions en achat et en vente combinées. Donc quand une pomme est autour de 2 euros, les gens quand ils vont au magasin, ils en achètent. En même temps, il y a aussi beaucoup de vendeurs qui vendent ça à 2 euros parce que c'est le prix moyen, voilà, c'est là où les gens trouvent que, ils sont d'accord sur le prix. C'est ce qu'on appelle, ce point-là, le point of control, donc dit P aussi. On peut aussi appeler ça la fair value, donc c'est la valeur, réelle en fait d'une pomme sur ce temps donné. Ensuite, quand tu descends à 1 euro, tu peux remarquer qu'il y a pas beaucoup de volume, quoi. Tu te dis: «Pourquoi? 1 euro, des pommes, si de base le prix est à 2 euros, tout le monde l'achète». Ouais, mais il y a aussi pas beaucoup de vendeurs à 1 euro. Toi, tu as une pomme qui vaut 1 euro, enfin, tu as une pomme que tu as achetée 2 euros. Si le prix descend à 1 euro, tu vas pas la vendre. Toi, tu perds de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de volume et également à 3 euros, il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de gens qui espéraient vendre leurs pommes à 3 euros. Et il y a pas beaucoup de gens qui vont acheter leurs pommes à 3 euros, c'est trop cher. D'ailleurs, j'ai pas mis, les signes, euros. Bon, c'est un peu horrible d'écrire sur Paint, mais vous avez l'idée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des zones, en fait, définies sur le volume profile, comme ça, tac, tac. Donc il y a 3 zones. Il y a le pied aussi, donc le point de contrôle, on a dit c'est la fair value, là où les gens sont le plus, d'accord sur le prix et ça, du coup, c'est la value area high. Normalement, je vais l'écrire sur la vidéo et ça, c'est pareil de l'autre côté, mais en low. Et ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tout ce qu'il y a au-dessus de cette barre, c'est une zone où le prix est considéré comme cher. Tout ce qu'il y a en dessous de cette barre, c'est un prix qui est considéré comme pas cher. Et donc, globalement, pour être un peu plus technique, toute cette zone-là, là, elle comprend 70 du volume de trading. Et ce qui va en haut et en bas, c'est le reste des 30.
Du coup, ce qu'on va essayer de faire généralement en stratégie de trading avec le volume profile, il y a plein de choses et on en parlera dans une prochaine vidéo, mais globalement, vous imaginez bien, c'est d'essayer d'acheter quand le prix est pas cher pour vendre quand le prix est un peu plus cher, voire très cher. Donc voilà, c'est une première approche du volume profile, j'espère que vous comprenez à peu près où je veux en venir. Et maintenant, on va passer à une troisième section. OK, du coup, on est de retour sur le graphe. Je suis revenu comme avant avec, le volume profile que j'avais à la base et là, je suis revenu en fait avec le volume profile avec un petit peu plus de lignes. Donc, comme je vous avais montré au tout début, pour avoir plus de détails en fait. Et là, ce qu'on va avoir du coup, dans les paramètres, du volume profile, c'est les 70 dont je vous ai parlé. Là, c'est le nombre de lignes, donc plus vous en avez, plus ça va être détaillé. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, si par exemple vous mettez 20, vous allez avoir 20 grosses barres ici et du coup, ça va être moins détaillé. Si vous mettez, moi j'ai poussé à l'extrême, j'ai mis 4000, vous voyez que c'est 4000 petites barres, ce qui fait qu'au final, quand on n'est pas zoomé, ça ressemble presque à enfin, ça ressemble plus à des barres, quoi. Du coup, vous avez plus de détails et on peut utiliser ça pour, notre technique. Maintenant, on peut aller dans le volume profile ici et activer la value area high comme je vous ai montré et VAL juste là. On va les différencier avec un petit peu de couleur pour que ça vous parle un peu plus. Hop et voilà. Bon, du coup, comme vous avez vu, sur, l'exemple des pommes, ici, on peut voir qu'à chaque fois que le prix était dans la VAH, globalement, il est redescendu parce que le prix était considéré comme trop cher. Donc là, c'était le cas ici, c'était le cas ici, c'était le cas ici et ça va peut-être être le cas ici. Et exactement pareil avec la VAL, donc dès que ça rentre dedans, on peut voir que le prix réagit à cette zone-là et souvent, vous voyez là, bam, ça réagit très vite parce que le prix est considéré comme pas cher et donc il y a beaucoup d'acheteurs pour peu de vendeurs à ce niveau-là, ce qui fait que le prix ne reste quasiment jamais à ce niveau-là. Sur cette session-là, sur ce moment précis, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas et là, en fait, on est sur une zone, où le prix est assez stable. C'est pour ça aussi que ça réagit comme ça. Maintenant, un peu plus de détails dans le volume profile. Donc je vous ai parlé des zones de valeur, donc VAH, qui aussi, VAL. Maintenant, il y a quelles autres zones qui sont intéressantes? Ça va être ces zones-là, tac, ces petites zones-là en plus, hop. Tout ça, on appelle ça à chaque fois que vous voyez des pics un peu comme ça, on appelle ça des high volume notes, donc en abrégé HVN. Donc c'est des zones en fait où il y a eu beaucoup de volume et inversement, les zones de creux, donc par exemple, ici, 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 c'est ce qu'on appelle des low volume notes. Donc globalement, on va essayer d'avoir des réactions du prix sur les high volume notes et on va utiliser en fait tout ça en contexte. Donc est-ce que le prix est dans la zone chère? Est-ce que le prix est dans la zone pas chère? Est-ce qu'il est au milieu sur la zone qui est le plus débattue? Donc dans la fair value et tout ça, ça va nous servir à affiner nos décisions pour le trading et à prendre directement des trades en fait, qui ont du sens en fait, qui sont basés sur, ce qui se passe vraiment dans le marché et heu et c'est avec ça en fait que vous allez augmenter vos chances d'avoir des trades gagnants. OK, donc en résumé, 3 choses à retenir. VAH, VAL, puis aussi, je vous remets l'analogie de la pomme juste, je sais pas où et les autres choses à retenir, les high volume notes, low volume notes et maintenant, si vous voulez des applications concrètes, sur le marché pour prendre des trades et ben, je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Donc où je vais vous montrer mes setups préférés, des trades que j'ai déjà pris en fonction de ces setups et comme ça, vous allez avoir une image plus concrète dans le marché de comment prendre des trades avec cette stratégie, en fait, du volume profile. Je t'invite à t'abonner, liker si jusque-là tu as suivi et ça t'a plu et du coup, bah, on se retrouve, certainement demain ou après-demain pour, une vidéo sur les setups, que je prends avec le volume profile et j'espère que ça vous aidera.